Coucou les petits chats, aujourd'hui on se retrouve donc pour parler de deux romans. Donc j'ai commencé une nouvelle aventure puisque je me suis inscrite sur le site internet de Simplement Pro et donc les auteurs me contactent directement pour que je puisse lire leurs livres. Donc après c'est à moi d'accepter ou non selon mes critères, ce que j'aime lire, etc. Et surtout les livres que j'ai en cours pour pas que je sois débordée. Et je suis toujours honnête envers les auteurs. Quand j'ai trop de livres en cours, je préfère refuser et leur dire que soit qu'ils me contactent plus tard quand le livre m'intéresse vraiment, ou tout simplement que là j'ai trop de livres en cours et que concrètement j'en ai encore qui vont arriver soit par le challenge, etc. Après j'ai d'autres engagements que sur ce site, puisque sur Instagram j'ai été contactée aussi par une auteure qui m'a envoyé 3 de ses livres, donc qui sont en cours aussi. Donc voilà, donc j'avoue que ce mois-ci, je me suis un petit peu laissée déborder en lecture, donc j'essaye de me speeder pour rattraper mon retard. Mais en tout cas, c'est une très très belle expérience, j'aime beaucoup, je découvre de nouvelles choses. Et alors le premier que je vais vous parler, je crois que ça a été pour l'instant mon gros coup de cœur de cette année. Il s'appelle donc Pardonne à la vie de Marjorie Levasseur. Donc je vous le montre. Donc sur les liseuses, c'est en noir et blanc. Si vous voulez, je vous mets la couverture juste à côté de moi. Donc c'est trop mignon. Donc comment j'en suis venue à contacter cette auteure-là, puisque celle-là c'est moi qui suis allée vers elle et pas elle qui est venue vers moi. Déjà parce que j'aimais la couverture. Elle paraissait un peu simple. On voyait que la lecture allait pas être super compliqué, un grand prix littéraire, etc. Les trucs où c'est une prise de tête à lire. Et autre petit détail, donc il y avait 2 petites pattes sur la couverture, comme mes tatouages, moi j'en ai 3. Donc voilà, c'est un des points aussi qui m'ont donné envie. Et l'autre, c'est que vous allez voir, on fait la rencontre d'Isa, qui va aller rencontrer un auteur qui s'appelle Mathias et il n'a pas trop envie en fait de publier son livre. Donc Isa a pour mission de lui donner envie de publier son livre, voilà. Et elle ne fait pas ça qu'avec lui puisqu'elle travaille dans une maison d'édition. Donc elle est censée aller démarcher directement les auteurs. Et j'ai trouvé que c'était un petit point commun avec moi, donc moi je les édite pas du tout, mais je me permets voilà, de faire une petite critique, toujours très gentille sur leurs livres, même si ça m'a pas forcément plu, c'est mon avis et on n'est pas tous d'accord sur ça, donc c'est pour ça que je ne suis jamais méchante dans mes critiques. Mais celui-ci, ça a été vraiment un énorme coup de cœur pour moi. Donc au niveau de cette histoire, revenons à l'explication. Donc comme je vous disais, c'est une jeune fille, Isa, qui va aller se rendre à Chamonix. Donc elle va voir avec son patron. En fait, c'est un enjeu énorme pour elle. C'est-à-dire que son patron lui met un gros coup de pression et lui dit voilà, il faut que tu fasses signer ce Mathias Lacroix. Si il signe, eh ben super pour toi, on fait décoller ta carrière, tu auras plus de responsabilités, etc. Donc c'est vraiment un enjeu énorme pour elle niveau professionnel. Elle va négocier avec son patron parce qu'elle sait que ce Mathias Lacroix ne veut pas publier son livre pour des raisons qui lui échappent. Donc elle va négocier avec son patron pour pouvoir prendre des congés et se rendre à Chamonix. Donc son patron va lui accorder ses 5 semaines de congés annuels. Donc cette jolie jeune fille part à Chamonix et alors là, elle a un accueil glacial arrivé sur place, puisqu'en fait ce n'est pas lui qui a envoyé son livre à la maison d'édition, mais c'est la jeune infirmière Sophie qui s'occupe de son papa Philippe qui l'a envoyé. Donc lui ne veut absolument rien entendre de cette histoire. Pour lui, tout est clair, tout est réglé. C'est un roman privé, ça reste sa propriété et il ne veut pas qu'il soit rendu public. Il faut savoir qu'il y a une petite particularité avec Sophie et son frère Julien. C'est qu'en fait, ils sont un peu, on va dire, frères de cœur. Ils ont grandi ensemble, vécu ensemble, etc. Donc c'est vraiment une famille soudée. En ce qui concerne donc Mathias et Isa, on va se rendre compte au cours du livre qu'en fait ils ont des points communs. Ils ont eu une enfance mais affreuse ou une adolescence affreuse. Ça m'a énormément touchée
Et dans ce livre, tout ne va pas être que positif, même si tout se finit presque bien. On a quand même, c'est un roman de vie en fait, comme le nom l'indique, Pardonne à la vie, qui est le nom donc du roman qui est donné par Mathias. Et dans ce livre, on va traiter donc d'amour. Il va y avoir deux belles histoires d'amour, mais on va avoir aussi le sujet du harcèlement scolaire qui va être traité. Donc je trouve ça très intéressant puisqu'on en entend parler de plus en plus. Malheureusement, ça serait mieux si ça n'existe pas, mais ça devient de plus en plus fréquent. Donc j'ai aimé qu'on aborde ce point tout simplement dans le livre. Et pour l'un des harcèlements scolaires m'a plus choquée que l'autre. Concrètement, ça m'a mis froid dans le dos. J'ai été bouleversée par cette histoire. Donc, comme je vous disais, dans ce roman, il y a ce côté histoire d'amour que moi j'adore, la romance à l'eau de rose, etc., qui fait rêver, j'adore ça. Et de l'autre côté, voilà, des faits tragiques comme par exemple la perte d'un membre de sa famille, etc. Voilà, des choses très concrètes, donc on peut s'identifier aux personnages, même à tous les personnages. Donc c'est pour ça que ça a été mon grand coup de cœur, très simple à lire, il fait 420 pages si je ne dis pas de bêtises. Si vous voulez, je vous mets tout dans la description ainsi que la 4e de couverture, etc. D'ailleurs, ce livre, ce qui lui donne, on va dire, un peu plus de réalisme, c'est qu'au début, quand vous le commencez, en fait, on a un extrait du livre de Mathias, donc j'ai trouvé ça très intéressant. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'on a vraiment une relation entre chaque personnage. On est vraiment propulsé au cœur de cette famille et on a vraiment l'impression d'en faire partie. Par l'écriture, par la description, le réalisme des personnages. Et c'est comme si un peu, à la fin de ce livre, on faisait partie de cette famille. Il y a un petit peu de tristesse, puisque Philippe, le papa, est très malade, il est en attente d'une greffe. Donc en fait, on va apprendre que la cigarette a bousillé sa santé. Malheureusement, c'est le cas de beaucoup de personnes. Et ça donne aussi plus de réalité en fait à ce livre. Le tout petit point négatif que j'ai trouvé, c'est qu'au début en fait j'ai eu un peu de mal à comprendre qui était Sophie par rapport à Mathias, par rapport à Philippe. J'avais compris rapidement que Sophie était l'infirmière à domicile de Philippe, mais après je comprenais pas trop parce qu'on parlait de sœurs, frères de cœur, etc. Mais rapidement, dès le 2e ou 3e chapitre, j'ai réussi à tout remettre dans l'ordre. Donc vous voyez, il est vraiment pas compliqué à comprendre et vraiment je vous le recommande. Je vous mets tout dans la description. N'hésitez pas à me poser des questions donc sur Instagram, Facebook, YouTube. Je vous réponds à tous les commentaires. Passons maintenant à la 2e lecture. Donc celle-ci se passe pendant les fêtes. Donc on est un petit peu dans dans la féerie de Noël, sans qu'il y en ait trop, comme dans certains romans, comme Karen Pont, etc., où là on est vraiment dans un roman, une romance de Noël, où on parle que de ça. Si vous aimez pas trop les romances de Noël, celui-là vous pouvez y aller, c'est une romance, mais attention, ça reste quand même un livre pour adultes, il y a des scènes un petit peu choquantes, donc ce n'est pas fait pour les adolescents ou les enfants. Je vous montre de suite la couverture sur la Kindle, donc qui m'a été envoyée directement par l'auteur, pareil, directement sur le site de Simplement Pro. Donc là, c'est l'auteur qui m'a contacté directement et c'est avec grand plaisir que j'ai accepté son livre. Donc c'est Sexy Noël en Laponie d'Avril Morgan. Donc comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, la couverture est coupée, donc je vous la mets juste à côté de moi parce qu'elle est très jolie. Dans ce roman, nous allons faire la connaissance de Louise, qui travaille donc avec Dante, Alexis et Clark. Ils ont pour patron Hugo, et celui-ci d'ailleurs va leur proposer des vacances à prix réduit, donc pour partir en Laponie pendant une semaine. Et donc ils vont partir
tous volontiers ensemble. Donc ils travaillent dans une agence immobilière. Alors la vie de Louise n'a pas toujours été très facile. Il faut savoir qu'à un moment quand même, elle explique qu'elle s'est fait violer. Donc voilà, c'est vraiment pas un roman fait pour les enfants. C'est vraiment un roman adulte, un petit peu même érotique. Donc vraiment pas pour les enfants. Ensuite, on va avoir donc la maman de Louise qui va vouloir partir au Canada. Et Louise a 18 ans. Elle perd son papa donc quand elle est en terminale, elle abandonne ses études et sa maman qui veut partir, Louise veut rester en France, donc elle va faire, on va dire un peu du bouche à oreille pour essayer de trouver un poste à sa fille et faire marcher ses relations. Heureusement, la maman de Louise a Hugo comme ami qui va la recruter dans son agence immobilière. Elle va démarrer comme secrétaire. Il va la former au cours des années pour qu'elle devienne à son tour conseillère immobilière. Ensuite, nous avons Dante. Donc, ce sont les deux personnages principaux de cette histoire. Dante, pareil, a eu quelques petits soucis pendant son enfance, même de gros soucis avec son papa pendant son enfance. Je ne vous en dis pas plus pour pas vous raconter toute l'histoire si jamais vous voulez le lire. Et donc il va être marqué, même encore maintenant à l'âge adulte, il va continuer à faire des cauchemars, il va même dormir avec un doudou pour pouvoir un peu extérioriser toutes ces choses dures qui lui sont arrivées en étant enfant. Et nous allons avoir une petite histoire entre ces deux personnages, c'est-à-dire qu'en fait ils s'attirent tous les deux, physiquement, émotionnellement, etc. Et Dante va se rendre dans un club pour adultes et va croiser Louise. Il ne va jamais lui dire qu'il l'a croisée dans ce club et il va penser qu'en fait elle a un deuxième travail et qu'elle se prostitue. Ça, c'est ce que lui va penser puisqu'il l'a vu dans ce club. Donc, il a décidé de s'inventer un personnage sur un site internet donc qui va s'appeler Angelo pour pouvoir parler avec Louise et entretenir un peu leur relation. Donc elle, Louise, va tomber follement amoureuse de cet Angelo et à un moment ça va poser problème puisque forcément Dante ne va pas vouloir la voir en tant qu'Angelo, etc. puisqu'elle se rendrait compte rapidement en fait du subterfuge. Concernant ces deux collègues, donc nous avons Clark qui est très proche des deux, donc lui sait exactement que Dante ment à Louise, il lui a même dit de ne surtout pas le faire parce qu'il ne va pas réussir à s'en dépêtrer de ses mensonges. Pour vous dire qu'il ment à un point incroyable, il va même faire croire à Louise qu'il a une femme, 2 enfants, etc. Et tout est faux dans sa vie. Il s'est vraiment inventé un monde pour écarter Louise de sa vie parce qu'il la trouve trop jeune quand elle rentre dans l'agence immobilière. Donc ce Clark, lui, a une vie tout à fait normale, hein. C'est un personnage qu'on aime plutôt bien dans le livre, contrairement à Alexis, qui lui en fait est amoureux de Louise et va concrètement lui faire comprendre. Il va même être très rentre-dedans, très pénible. Louise va faire que ça de le rejeter, mais il va toujours revenir à la charge, enfin le gros lourd par excellence. D'ailleurs Dante va en être furieux et extrêmement jaloux, il va faire que ça d'essayer de le repousser jusqu'à le menacer. Donc c'est assez comique cette relation qu'ils ont tous les trois, puisque Dante veut toujours être près de Louise et Alexis ne lâche rien et pense vraiment qu'il va pouvoir sortir et même plus avec cette fille. Donc vous voyez, c'est vraiment Dante et Louise qui vont faire toute l'histoire. Donc après on a quelques descriptions du personnage d'Alexis, quelques descriptions de Clark, mais c'est vraiment concentré sur ces deux-là. On va avoir aussi des descriptions des paysages et tout ça, mais c'est pas une grande partie du livre, c'est vraiment minime au niveau des descriptions, je trouve. Après, on aborde quand même des soucis de famille, des sujets on va dire un peu trash, hein, puisque on va parler de viol, de violence, enfin c'est vraiment un peu dur et cru.
Donc si vous aimez pas trop ces sujets, ne vous lancez pas dans cette lecture. Après moi, j'ai bien aimé ce livre, je l'ai lu en une journée. J'ai été transportée dans chacun de ces personnages. On a au niveau de la construction du livre, une fois le point de vue de Dante, une fois le point de vue de Louise et ainsi de suite jusqu'à la fin du livre. Donc heureusement, cette histoire se finit très très bien. Dante va devoir faire face à ses mensonges, va devoir s'en dépêtrer de tout ça. Donc c'est assez comique quand même la situation. Par moments, j'ai quand même ri et je me suis dit là, il est vraiment mal. Quand par exemple Louise lui demande des photos, il ne peut pas puisqu'elle se rendrait compte rapidement du mensonge. Donc sur ce point de vue, en fait, j'ai aimé ce livre. On n'a pas vraiment de... Comme je vous disais, on parle un petit peu de Noël. On est aux alentours du 20 décembre, etc. Mais on n'a pas tout ce... Comment toute cette féerie de Noël comme les sapins, les contes, les chants. On va juste avoir un bal, une fête pour le 24 au soir, mais ça va pas être toute l'histoire tournée autour de Noël. Donc j'ai beaucoup aimé parce que bon voilà, on est déjà en janvier, les lectures de Noël, je commence à en avoir un petit peu marre. Donc celui-ci m'a vraiment pas dérangé, vous pouvez le lire n'importe quand dans l'année. Vous allez voir qu'au niveau compréhension des personnages, ça va être un petit peu compliqué parce que nous avons Dante qui ment et qui s'invente une vie, qui pense avoir vu des choses, donc qui invente entre autres aussi une vie à Louise. Donc à un moment, on ne sait plus trop, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, c'est qui le personnage, il a quoi comme relation avec un autre personnage. Parce que forcément, comme je vous disais, il y aura des personnes fictives, des personnes réelles, donc j'ai eu un peu de mal jusqu'à à peu près un tiers du livre à réussir à bien fixer le cadre et le contexte du livre. Voilà, donc c'est le petit point négatif que je pouvais donner à celui-ci. En tout cas, la lecture est légère, rapide, les chapitres sont pas trop longs. Voilà, donc si vous avez aussi envie d'une lecture pour adultes, que vous voulez rire parce qu'au final il y a beaucoup de passages qui sont très marrants dans ce livre, je vous le recommande avec plaisir. Je vous mets tout en description donc, de ces deux romans. La vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche, à me laisser un commentaire si vous voulez que je change quelque chose ou si vous n'avez pas compris un point de la vidéo ou que vous voulez un peu plus de précision. N'hésitez pas, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, je réponds à toutes les questions, à tous les commentaires. D'ailleurs, je vous mets en description ma chaîne Instagram et ma chaîne Facebook. Voilà les chatons, portez-vous bien et à très vite, bisous!